Troisième dimanche de l'Avent. En ce dimanche, nous retrouvons, comme dimanche dernier, Jean le baptiseur, le Baptiste. Nous avons fait sa connaissance. Et aujourd'hui, les cloches sonneront dans deux églises dédiées à Saint Jean-Baptiste, à Landerwatt tout d'abord, puis à Gardone. Ce troisième dimanche de l'Avent, c'est le dimanche de la joie, qu'on appelle de Gaudete en latin. Savoir que Dieu est proche, attentif et plein de compassion, qu'il est un Père miséricordieux qui s'intéresse à nous dans le respect de notre liberté, est le motif d'une joie profonde, disait Jean-Paul II. C'est une tradition qui remonte loin. En fait, c'est le nom de Gaudete qui est donné à ce dimanche en raison des premiers mots de l'antienne latine d'ouverture de la messe. Soyez dans la joie du Seigneur, soyez toujours dans la joie, car le Seigneur est proche. Gaudete, in Domino semper, iterum dico Gaudete. Ce mot Gaudete, c'est d'ailleurs le premier mot de la seconde lecture de nos textes d'aujourd'hui, de ce dimanche. La première lettre de saint Paul aux chrétiens de Thessalonique. Soyez dans la joie, soyez toujours dans la joie, nous dit-il. Alors, pour commencer, nous allons chanter ensemble sur un vieil air, au moins 1000 ans d'âge. Alors rassurez-vous, on ne va pas le chanter en latin comme c'était, mais c'est déjà Noël qui s'annonce. Veni, veni, Emmanuel, Gaude, Gaude, Emmanuel, nascetur prote Israël, réjouis-toi, réjouis-toi, il vient, il naît pour toi. 1000 ans d'âge. Vous vous rendez compte, nous ne nous construisons pas ensemble, ni notre espérance. Où vient Jésus, où vient Emmanuel.
Et bien que nous soyons dans l'année B, l'année de l'évangile de Marc, nous recevons en ce dimanche la bonne nouvelle dans l'évangile de Saint Jean, en son prologue. Évangile donc, bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 1er. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors qu'en est-il ? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Je ne le suis pas ». « Es-tu le prophète annoncé » Il répondit « Non ». Alors ils lui dirent « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait.
Avant d'entreprendre l'homélie, frères et sœurs, je vous suggère d'entrer dans la très jolie petite église de Landeroy, qui a pour nom Saint-Jean-Baptiste. Très jolie petite église, toute discrète, qu'on aperçoit tout juste. Le petit clocher-mur nous offre sa cloche. Église qui a vu beaucoup de vicissitudes, qui a été reconstruite. On voit des traces d'incendie dans les pierres rougies. Et puis dans ces beaux arceaux, refaits avec des briques plates. C'est une église romane, elle est consolidée, on le voit avec de gros contreforts. En effet, elle a été fragilisée, mais elle est là, toute belle, toute refaite, et elle nous offre le cadre idéal avec son beau vitrail de Saint-Jean-Baptiste, avec Saint-Jean-Baptiste aussi, qui baptise Jésus. Dans les fonts baptismaux, on voit cette double statue qui est très suggestive et très humble aussi, et qui rappelle le baptême pour beaucoup de Landeroitais et Landeroitaises. Alors Landeroite, c'est pas une consonance bretonne comme vous pourriez le croire, mais plutôt occitan, gascon. Ça viendrait de la lande ou des herbes à fourrage qu'on appelle les fétuques, comme les fétuques élevées. D'ailleurs, le mot foin viendrait aussi de fétuque. Vous voyez, Landeroite, donc un nom très terrien. Alors, dans cette belle église, je vous propose de partager un temps d'homélie avec ce passage renouvelé de Jean-Baptiste sur le chemin du Seigneur, mais le chemin de nos vies, de notre humanité. Qui es-tu? C'est la question posée par des envoyés de Jérusalem, des prêtres et des lévites à ce prophète. Qui es-tu? Et d'ailleurs, il ne refusera pas de répondre, on nous dit. Qui es-tu? Je ne sais pas ce que provoque cette question à chacun et chacune d'entre vous. Il est vrai que, d'une façon contemporaine, nombreux sont ceux et celles qui vont trouver à un moment de leur histoire un spécialiste, par exemple un psychanalyste. Alors, c'est le divan, on s'interroge, où en suis-je, où en es-tu, où mène ma vie, elle est peut-être fausse, qui suis-je, où cours-je, où vais-je et dans quelle étagère? Bref, je plaisante, mais tout de même, chacun d'entre nous est pris dans cette question un jour ou l'autre. Eh bien, ça m'a rappelé un poème, une poésie que j'ai recopiée il y a des années, vous voyez comme quoi tous nous sommes travaillés, qui est du poète Frank Wedekind. C'est la charnière du 19e, 20e siècle en Allemagne. Et je ne résiste pas parce que quelquefois la question me vient à la suite de repenser à ce poème. La nuit, j'ai 100 fois pour penser dans mon lit au problème ardu du dommage que c'eût été si mon moi, un autre, l'eût eu. Mes doutes sardoniquement me soufflant la réponse absurde, aucun dommage, triple buse, puisque l'autre c'eût été toi. Oui, évidemment. Alors il y en a un autre d'ailleurs, c'était un examen épouvantable, je me rappelle sur un texte aussi poétique, c'est Rimbaud. Je me souviens plus du texte, mais je me souviens du titre. C'était « Je est un autre ». Il avait écrit, bien sûr, à un interlocuteur et c'était à ne pas s'en sortir. Bref, je crois que cette question nous effleure tous. Et personne ne peut dire ce « je » s'il ne reconnaît pas son histoire, qu'il a été précédé, par exemple, par d'autres « je ». Hein? Ce « je » est un jeu véritable de relations. Il y a toujours un chemin, heureux ou malheureux, qui s'ouvre et on partage toujours l'existence d'un certain nombre de personnes. La plupart du temps, c'est les parents qui sont les mieux placés pour nous faire comprendre cela, tandis qu'on grandit. Cette relation du passé qui s'ouvre sur l'avenir. Et eux-mêmes savent très bien qu'en grandissant, leur consistance de vie prendra naissance, grandira avec les enfants, qui eux-mêmes
créent leur vie en prenant connaissance d'eux-mêmes. Bref, qui es-tu? Qui es-tu, Jean? Ah ben Jean-Baptiste, on le connaît dans l'Évangile, bien sûr, ses parents, Élisabeth et Zacharie. Et puis, cet être un peu particulier tout de même qui s'annonce. Il devait s'appeler comme son père, et voilà que le père, en retrouvant la voix, va dire non, non, il doit s'appeler Jean, Yohanan. Dieu fait grâce. Quel programme! Alors dans l'évangile d'aujourd'hui, il a grandi, ce petit Jean, il est devenu grand et sans doute il a eu une histoire très riche, une histoire spirituelle profonde, peut-être même monastique. En tout cas, il est dans le désert, là, tout seul. Il semble qu'il n'y ait rien avant, rien après, et pourtant, es-tu Élie, un des prophètes? Serais-tu le Messie? Mais qui es-tu? Et Jean est obligé de s'interroger certainement, et il va répondre pourtant avec lucidité, en essayant de se définir lui aussi que dans une relation à un autre. Je suis la voix qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur, comme le dit le prophète Isaïe. Il prend cette voix des prophètes, voix V-O-I-E et voix V-O-I-X, redresser les chemins du Seigneur. Il se définit par rapport à quelqu'un qui vient derrière lui, un inconnu, qu'il conviendra pourtant de vénérer puisqu'il va dire « Je ne suis même pas digne de défaire la courroie de ses sandales ». Bref, le Baptiste n'a de consistance vraiment pour lui-même que par rapport à Jésus, cet inconnu qui vient, celui que vous ne connaissez pas et qu'il ne connaît pas ou qu'il connaît un peu tout de même familialement. Mais sans doute se sont-ils quittés de vie depuis si longtemps. Alors qui est donc ce Jésus au moment où Jésus vient? Il est celui qui ne tient que dans cette arrivée. Et tout cela s'ouvre sur un avenir inconnu, sur ces routes de Palestine. Jésus posera aussi la question à ses apôtres. Pour vous, qui suis-je? Et ça sera au moment d'un anéantissement, il va leur révéler cela, qu'il va être anéanti, qu'il va disparaître lui aussi. Et finalement, il existera dans l'avenir lui aussi, dans la succession de ce groupe d'hommes qui va venir, d'hommes et d'humains et de femmes, qui auront à faire face aussi à l'inconnu qui vient et qui seront son corps. Alors bien sûr, Jésus fera grandir ce corps dans cette vie qu'il est, cette vie divine. Mais il n'existera en quelque sorte au milieu du monde, dans sa bonne nouvelle, que par ce peuple qui grandit et qui grandit jusqu'à l'éternité. Alors, célébrer la naissance de Jésus, du Christ, chaque baptisé lui-même le fait actuellement à la suite de Jean-Baptiste. Il répond à cela. Le baptisé est invité à sortir de lui-même, à s'interroger à la fois sur ce passé dont il hérite, dont il est fait quelque part dans son cœur, en lui-même, par cet esprit qu'il a modelé. Autrement dit, chaque baptisé, comme Jean-Baptiste, est invité à prendre conscience de ces liens d'amour dans lesquels il est pris. Comme Jean-Baptiste va annoncer cette bonne nouvelle d'amour, il va être pris là aussi dans cet amour qui s'est signifié généralement par la famille où il est accueilli, par exemple. Et ce baptisé va recevoir comme un don cette parole du corps de l'Église et existera par rapport à cette Église pour cette annonce. Et en ce moment, nous avons besoin d'annoncer, comme Jean-Baptiste le faisait, cette bonne nouvelle. Le temps vient, et ces temps sont durs, on le sait bien. Nous sommes tellement angoissés par ce que nous vivons mondialement en ce moment, mais par toutes ces violences aussi, dans nos familles, dans nos sociétés.
à travers le monde entier. Au milieu de nous et de notre histoire pourtant se tient celui que nous ne connaissons pas. Et nous avons besoin de la lumière. Nous avons besoin d'une lumière intérieure et d'une lumière qui nous illumine tous. Yochanan, Dieu fait grâce. Et c'est pourquoi il est bon pour nous de relire ces lignes du prologue qu'il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il était comme témoin pour rendre témoignage à la lumière. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Et ça tombe bien, je parlais des baptisés. Rappelez-vous, un jour, on a pris la lumière du Christ, on vous l'a donnée. Quel était ce jour? Je vous questionne, je nous questionne. Eh bien, celui de notre baptême, évidemment, c'était le jour de notre baptême. On a pris la lumière au cierge pascal qui représente le Christ vivant, ressuscité, on nous l'a donné pour que nous soyons nous aussi des témoins de la lumière. Alors en fait, si je nous demande qui nous sommes, qui êtes-vous, qui es-tu toi? On pourrait répondre comme Jean, que nous voulons être des témoins de la lumière. Ou je ne sais pas si on répond tant que ça d'ailleurs. Est-ce que vous voulez, est-ce que nous voulons, je me mets avec vous, être des témoins de la nouvelle? Oh mais c'est une bonne nouvelle pourtant que d'être des témoins de la lumière. Une lumière qui ne vient pas comme ça. Vous avez peut-être lu ou entendu la première lecture du livre d'Isaïe, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction, il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer une année de bienfaits. Cet esprit, il nous soutient, il nous fait grandir, c'est celui, en effet, qui a été marqué sur nous par le baptême, par l'huile sainte. Nous sommes des enfants de la lumière, c'est ce que le prêtre avait dit à notre parrain, notre marraine. Désormais, X, Y que nous sommes, vous êtes des enfants de la lumière. Il faudra qu'on grandisse comme des enfants de la lumière. Cette lumière éclaire notre cœur et bien que nous soyons dans l'inconnu, même par rapport à nous-mêmes, et ça c'est un problème qui ne peut pas se solutionner, on a toute la vie pour y répondre et peut-être aussi l'éternité. D'ailleurs, pour en revenir à ce poème de tout à l'heure, Frank Wedekind continue, il le dit finalement, j'ai tiré de moi ce poème, c'est une entrave, ce sont des chaînes qu'aucun penseur ne peut briser. Et le titre de ce poème que je ne vous avais pas dit, c'est Der Gefangene, c'est-à-dire le prisonnier. Cette lumière nous invite à l'extérieur, et même si l'inconnu est toujours là, il nous faut grandir à la liberté de cette lumière. Comme d'ailleurs la question de Jean dans sa prison qui ira demander à Jésus s'il est bien le Messie qui doit venir. Alors là, sans doute, aura-t-il trouvé, au moment d'offrir sa vie en sacrifice, tragiquement, il aura trouvé cette réponse, sans doute, qui en fera pour nous le saint emblématique de notre vie et en même temps la réponse de notre vocation. Alors, soyez dans la joie, soyons dans la joie. Paul nous le dit dans la deuxième lecture, ce premier mot que j'évoquais tout à l'heure, d'être dans la joie. Soyez toujours dans la joie, sans relâche, que c'est possible de l'avoir, même si ça paraît quelquefois impossible. Et même, il a l'air de nous inviter à décider d'être dans la joie. Et cet esprit dont je parlais tout à l'heure, cet esprit vient alors nous la donner gratuitement. Si nous ouvrons bien nos cœurs, si nous prenons le temps aussi d'être dans cette joie, de nous laisser inviter à cette joie, à cet amour de Dieu. En effet, lorsque Jésus, à l'ultime de sa vie, va parler à ses disciples, dans ce livre de Jean aussi, mais au chapitre 15e, il va le dire, il va le redire. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres.
comme moi j'ai gardé les commandements du Père, je demeure dans son amour, et je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Alors, remercions le Seigneur pour son Esprit Saint. Remercions le Seigneur d'être la lumière dans la lumière de sa vie, de sa résurrection. Au fait, aujourd'hui, nous célébrons particulièrement la lumière dans nos vies, même si cela nous dépasse, pas seulement par les kilowatts, mais aussi par la tradition, puisque le 13 décembre, c'est la fête de Sainte Luce, la Sainte Lumière, Sainte Lucie, lorsque le soleil va bientôt regrandir, et puis la fête de Sainte Odile aussi, qui était cet aveugle qui retrouve la vie et dont la fécondité de la vie va la pousser à annoncer la bonne nouvelle, à donner la sienne et à inviter tant et tant de disciples à la suivre pour le faire. Elle est la patronne de l'Alsace, nous le savons bien. Et puis bientôt ce sera la lumière grandissante avec l'épiphanie du Seigneur, où le soleil, ce soleil de justice, comme dirait le prophète Isaïe, grandit d'un pas de roi. Alléluia.
Descendons des coteaux de Landeroy et des Lèves et Toumeirag pour aller vers l'est de notre vaste unité pastorale, dans la plaine fertile, juste au bord de la belle rivière Dordogne, vers le bourg de Gardonne, au clocher de pierre jaune et son église Saint-Jean-Baptiste. Gardonne, on ne sait pas très bien d'où vient le nom, peut-être de la Gardonnette, la petite rivière qui se jette dans la Grande, ou c'est peut-être l'inverse d'ailleurs, ou alors du nom des seigneurs qui habitaient là, en tout cas qui se faisaient appeler ainsi, et d'ailleurs actuellement il y a encore des familles Gardonne. Ça viendrait peut-être du germain, qui a donné d'ailleurs Germaine, le prénom, qui viendrait de gardien, etc. On ne sait pas trop. En tout cas, ce que l'on sait maintenant, c'est que c'est une petite bourgade qui fait partie de la grande unité du Bergeracois. Nous allons donc vers cette belle petite église qui a comme patronyme Jean-Baptiste, avec un beau vitrail là aussi, puis une ancienne bannière qui date de 1914, qui nous est brodée sur velours rouge, le patronyme de Saint Jean-Baptiste et même son portrait. Alors là, il faudrait qu'il vienne répondre à sa question « Qui es-tu ?» en venant dans cette petite église. En tout cas, c'est là que nous allons recevoir la méditation du Père Joseph. J'exulte de joie, mon Dieu mon Sauveur. J'exulte de joie, mon Dieu mon Sauveur. J'exulte de joie, mon Dieu mon Sauveur. J'exulte de joie. Et nous recevons en effet le psaume, mais qui est particulier aujourd'hui. C'est le Magnificat de la Vierge Marie. Elle tressaille de joie en voyant venir le Seigneur. Vierge Marie que nous rencontrerons davantage, bien sûr, au 4e dimanche de l'Avent, mais chantons avec elle. J'exulte de joie, mon Dieu mon Sauveur. 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 Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. J'exulte de joie, mon Dieu mon Sauveur. J'exulte de joie, mon Dieu mon Sauveur. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. J'exulte de joie, mon Dieu mon Sauveur. J'exulte de joie, mon Dieu mon Sauveur.
Eh bien, à dimanche prochain, pour le 4e dimanche de l'Avent, nous avons rendez-vous avec Marie, rien de moins, la Vierge Marie, qui entendra déjà de la part de l'ange Gabriel une réponse sur Jean. Voici que dans sa vieillesse, dira Gabriel, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils. Elle en est à son 6e mois, on l'appelle la stérile, car rien n'est impossible à Dieu, et elle-même répondra sa réponse sur elle-même dans ce projet du salut de Dieu. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole.